Presque 5 mois jour pour jour après la sortie de l'iPhone aux États-Unis, il arrive enfin sur le sol français en partenariat avec Orange. Il va sortir d'ici une petite heure aux Champs-Élysées. Et on peut le voir qu'il y a déjà plusieurs centaines de personnes qui font la queue. D'ailleurs, à ce propos, allons les interroger pour savoir ce qu'ils attendent avec cette soirée. Bonjour, vous êtes là depuis combien de temps ? Depuis 9h30 ce matin, donc ça fera 9h à 6h30 quand ils ouvriront la boutique que je serai là dans le froid. Et vous ? Moi je suis là depuis un petit peu plus tard, depuis 10h ce matin. Et c'est presque 8 heures d'attente finalement. Est-ce qu'elle justifie la sortie de l'iPhone ce soir en France ? Pour le buzz, oui, parce que c'est quand même un téléphone révolutionnaire qu'on attend, on l'a sorti depuis assez longtemps, donc oui, ça justifie. L'appareil photo, il est aussi nul que les autres appareils des téléphones portables. Et puis qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre ? Il est lourd. Et il est cher peut-être ? Certainement, oui, il est cher. Et puis regardez ce que les autres concurrents font, ils font à peu près la même chose, mais moins médiatisé. Voilà, bon. Cela dit, si ça fait plaisir à certains, tant mieux. Faire la queue pour ça. Ils font la queue parce qu'il y a la queue, c'est tout. Ils ne savent pas pourquoi. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas pourquoi. Vous savez, ça c'est le phénomène moutonisme. Quand il y a des gens qui font la queue quelque part, les autres s'arrêtent pour voir ce que c'est. Personne ne donne de renseignements, donc ils attendent. Et vous savez pourquoi les gens font la queue ? Non, pas du tout. Non, je vois que c'est un truc Orange, c'est pour téléphone portable apparemment. Ça doit être un nouveau téléphone qu'ils mettent en service ou un truc comme ça, non ? Et si je vous dis que c'est le dernier téléphone d'Apple ? Ah, c'est le iPod. Non ? Presque, c'est l'iPhone. L'iPhone, d'accord. Ah bon, ça je connais pas, je peux pas dire. Bonjour, qu'est-ce que vous attendez ? L'iPhone. Ça fait combien de temps que vous l'attendez ? Ça fait 1 heure. Enfin, en tout, ça fait 6 mois, mais là, ça fait 1 heure. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce téléphone ? Il est fait par Apple. Donc, je crois que ça résume à peu près tout. Design, fonctionnalité, voilà, tout. Bonjour, qu'est-ce qui se passe ce soir ? Pourquoi les gens font la queue ? Aucune idée. Et si je vous dis que c'est la sortie de l'iPhone ? Ah, ça change tout. L'iPhone. Ah, d'accord. Okay. Ouais. Les gens derrière moi attendent juste l'iPhone. Juste pour un téléphone, c'est tout ? Juste pour l'iPhone. Vous venez d'où ? D'Angleterre. En Angleterre, il est déjà commercialisé ? Je ne sais pas, j'ai acheté l'iPod Touch. Pas le téléphone, l'iPod, la semaine dernière. Et tout est bien. Mais là, pour l'iPhone, c'est un peu fou, non ? Voulez-vous acheter un iPhone ici ou en Angleterre ? Non, je ne veux pas l'acheter. C'est trop cher, vous savez. C'est trop cher. Nous sommes à quelques secondes maintenant de l'ouverture de l'Orange Store sur les Champs-Élysées. On peut voir que ça ne se désemplit pas. Les gens continuent d'arriver et se ruer en masse sur le téléphone d'Orange. Contrairement aux précédentes soirées high-tech de Sony ou de Microsoft pour leurs consoles portables, on peut dire que la sortie de l'iPhone, en tout cas en termes de nombre de gens présents, est une réussite. 5, 4, 3, 2, 1, Finalement, 8 heures d'attente pour acheter l'iPhone. Est-ce que la récompense est enfin là ? 9 heures d'attente, ouais. Elle est là. Et avec quel forfait vous l'avez acheté ? Un 2 heures plus 2 heures. Voilà. Et ça coûte, j'ai même pas regardé. 49 €. 49 €. Ouais. Voilà, la boutique Orange des Champs-Élysées est maintenant ouverte. Les gens rentrent au compte-gouttes et la boutique va rester ouverte jusqu'à 2h30 du matin pour laisser les premiers acheteurs acquérir l'iPhone d'Apple. Combien est-ce que vous espériez en vendre d'ici la fin de l'année ? Alors on ne donne pas de chiffre exact, quelques dizaines de milliers de façon certaine. On peut estimer que sur le total des téléphones vendus en cette fin d'année, l'iPhone devrait représenter 1 à 2%. Ça fait combien de temps que vous travaillez avec Apple sur la sortie du terminal en France ? Plus d'1 an. Et pourquoi avoir choisi cette date du 29 novembre ? Alors on avait choisi la période de fin d'année, après la date se calait en fonction de nos capacités à accorder nos plannings entre Apple et nous, mais de toute façon pour nous c'était un événement pour Noël. Vous êtes satisfait de la présence des gens ce soir en masse qui viennent acheter le téléphone ? Moi j'avais parié que ce serait comme ça, donc je suis très content, pas très étonné, parce que quand j'ai vu tous les gens qui me posaient depuis, je vais dire, plusieurs semaines des questions, et quand, et comment, et qui, et comment ça va se passer, et ben ce soir vous avez la preuve de ça, et je trouve ça fantastique.
Alors combien Orange espère vendre d'iPhone d'ici la fin de l'année? Plusieurs dizaines de milliers. Mon Vous président a dit un peu moins de 100 000. Je ne sais pas si on arrivera jusque-là, mais en tous les cas, c'est de cet ordre de grandeur. Mission réussie pour Orange avec cette première soirée de lancement de l'iPhone à Paris qui va se dérouler en 2 temps. La première partie, on l'a vu maintenant. La seconde partie à la Bibliothèque nationale de France. Qu'est-ce que vous pensez du buzz organisé autour de la sortie de l'iPhone? Est-ce que vous pensez que c'est légitime ou est-ce qu'il y en a un peu trop finalement? Non, c'est tout à fait légitime. C'est pas un produit ordinaire puisque, comme je l'ai dit dans les 3 mots que j'ai prononcés tout à l'heure, c'est un changement de siècle. C'est-à-dire qu'on passe à la vraie convergence. À partir du moment où cet appareil est utilisable par un enfant de 10 ans muni d'un doigt, ce que généralement les enfants ont, est très simple. Ça veut dire que la convergence dont tout le monde raconte qu'elle est là, elle n'est pas là sur les terminaux compliqués, parce que les gens ne savent pas les utiliser. Là, celui-là, on peut l'utiliser. Moi, je l'utilise déjà depuis plusieurs mois, c'est formidable. SFR a annoncé avoir recruté 40 000 clients avec son forfait illimité mobile Illimitix en 14 jours. Est-ce que vous pensez faire mieux avec la sortie de l'iPhone et son forfait mobile associé? Ça va être beaucoup mieux. On fera beaucoup plus que ça. Vous espérez combien de clients pour l'iPhone d'ici la fin de l'année? J'ai dit 100 000, donc c'est un peu ambitieux, mais je pense qu'on les fera facilement. Fabien Galtier, bonjour. Est-ce que vous maniez aussi bien le ballon que l'iPhone? Écoutez, c'est plus difficile de manier le ballon que iPhone. Hein. À quel niveau? iPhone, il suffit, en 2 minutes on sait le manier. Le ballon, c'est des années d'entraînement. J'ai pas encore conduit l'iPhone, mais apparemment ça a l'air quand même beaucoup plus simple. C'est ça l'intérêt de l'objet quand même. À titre personnel, vous comptez l'acheter ou pas? Écoutez, on me l'a offert très gentiment, mon partenariat avec Orange, donc je vais l'utiliser dès ce soir, l'essayer. La soirée touche à sa fin et comme on a pu le voir sur ces quelques images, on a eu donc premièrement une ouverture de la boutique des Champs qui a été couronnée de succès vu le nombre de gens qui sont en train de faire la queue encore à cette heure pour acquérir l'iPhone. Deuxième partie de soirée un petit peu plus joviale on va dire avec des invités people et VIP d'Orange comme des journalistes ou des gens du milieu. Avec aussi, encore une fois, quelques centaines de personnes qui ont fait le déplacement. Donc pour un téléphone mobile, que ce soit d'Apple ou d'une autre marque, c'est le plus grand lancement de cette année. Et maintenant, il reste à savoir si tout ceci va se vérifier dans les chiffres de vente du terminal dans les prochains mois.